Bonjour à vous. Salut toi. Oui, salut toi. Oh, t'as des belles fleurs à côté de toi. Oh, t'as vu, c'est mon mari m'a offert des fleurs. Non, mais c'est un mec sympa. Ouais, je sais pas qui c'est. Alors aujourd'hui. Oh, il y en a trois. Ouais, aujourd'hui Il y en a trois parce que. C'est déjà horrible qu'il y en a un. J'arrivais pas à trouver ce qui me convenait. Alors, le premier, c'est dans le cœur d'une maman. C'est Oh, ça va être pour- triste, je sais pas pourquoi on Non, va non, suicider. pas du tout. C'est plutôt pour les tout petits. C'est l'histoire de deux petits lapins qui vont se promener. C'est une histoire de Pâques. Non. Qui vont se promener. Il y du a chocolat un ou petit pas lapin du tout, un petit lapin fille, un petit lapin garçon, et le petit lapin garçon. C'est très genré quand même cette histoire. Oui, dit c'est quoi une maman finalement. On va quand même peut-être pas lui expliquer comment ça fonctionne. Non, donc la petite, le petit lapin fille va chercher en lui disant une maman c'est quelqu'un qui Les qui cigognes, s'inquiète, tout ça, qui se les fait abeilles. qui se fait du souci, voilà. Donc l'histoire est plutôt pour les tout Parce que les petits. papas, ça fait pas de soucis. Elle est pas là, elle est très joliment dessinée. C'est un Mais classique. elle me laissait sur ma faim cette histoire, alors je me suis dit, oh qu'à cela ne tienne. Prenons Yoseille. Alors Yoseille, les dessins L'essence sont des juste faits. magnifiques. Alors c'est même pas le mot, les dessins sont sublimes. Moi, Alors cet ouvrage porte sur les quatre sens, Louis, et les dessins sont. Alors vous avez une. C'est une poésie. C'est un voilà, recueil de poésie en Oui, fait. c'est un recueil de poésie. Et moi honnêtement, si j'avais eu un recueil de poésie comme ça, j'aurais appris mes poèmes. Je pense, oui, parce que non seulement c'est très bien écrit, mais les dessins sont juste extraordinaires. Parce que les poèmes comme Automne, fleurs qui tombent du ciel. Voilà. Donc, ne serait-ce que pour l'extraordinaire qualité des dessins. On prend pas les enfants pour des andouilles. Non, non, Il y a une finesse dans le dessin qui est juste impressionnante. c'est hallucinant. Donc, voilà. Mais je restais quand même sur ma faim aujourd'hui. Eh ben, prends un gâteau. Voilà. Et je me suis attelée à Confucius. Ah bah oui, alors là, on est carrément dans le... Voilà. Toute une vie. Alors, ça s'adresse aux ça, plus c'est des grands. mecs qui font bosser le cigare, quoi. Mais il est énorme, cet ouvrage. Parce que... Non, si non que ça, quand même. il raconte la vie de Confucius. Mais c'est qui donc Confucius, non? Confucius, d'abord, c'était un petit garçon. Ah bah oui, il a commencé par être un petit garçon, ça, c'est oui, sûr. et C'est ben, peut-être même un bébé, il paraît, au début. ouais. Et donc, ça raconte son histoire de petit... Alors c'est chiant le début parce que il boit des biberons, il fait son gros. Alors là, voilà, pour le coup, tu apprécieras la nuit où il naît, où naît Confucius, qui au départ s'appelle Qiyu, qui signifie colline en chinois. Et bien cette nuit-là, des chasseurs vont faire fuir les parents de petits canards, et donc les bébés canards vont voir leurs parents partir et ils vont rester là tout seuls. Voilà, bon. Ça, c'est l'histoire. Ouais. Donc, mais heureusement, les canards vont être élevés par une poule. Du tout. Ah oui. Pas con. J'avais pas vu. Là. Des petits canards. Voilà. Bref, donc on suit Confucius. Confucius, un mec sympa. Dans, qui est, dans son enfance. qui a 2 ans quand son papa il meurt. Oui, oui, mais il était déjà vieux son papa. Ceci dit, c'est une vraie histoire. Hein. Sa maman, elle est médicamenteuse, c'est également des herbes médicinales. Qu'elle va chercher dans la montagne. Et Confucius, pendant ce temps, reste avec ses deux amis. L'un fils de menuisier et l'autre fils de pêcheur. L'oncle est pêcheur, machin. Ouais. Voilà. Il joue au Lego, enfin des jeux de construction. Il aurait joué au Lego s'il était né maintenant. Et Confucius, lui, il aime bien la musique. Alors, il va à l'école. Il aime bien étudier. Lire, écrire, compter, tout ça. Tout ça. Et il grandit et il passe sur un pont. Et il est beau gosse pour dire un petit peu de vie. Ouais, il est beau gosse, ouais. Et il va alors, il est très observateur et de la nature autour, et il va voir une famille canard, donc la maman cane, les petits bébés canetons. Et je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais donc tous les canards s'en sortent bien, tous les petits canetons s'en sortent bien, sauf un qui galère, tout ce qu'il fait, il n'y arrive pas. Et Confucius reste là un moment pour regarder ce petit caneton qui finalement va réussir à gravir la petite colline, et il va se dire ok, il y est arrivé, moi aussi je peux y arriver. Alors bon, je vous passe quand même Confucius qui a eu une vie extraordinaire. Collecteur de céréales, voilà. Oui, mais qui va avoir des disciples. Et je vais vous lire juste un petit passage, parce que ce petit passage m'a beaucoup parlé. Faisons un peu de lecture à ces gens qui sont chez eux. Je pense que c'est assez... c'est un peu adapté.
S'il arrive à ses disciples de douter, Confucius reste égal à lui-même. Quand un esprit chagrin affirme que leur entreprise est vouée à l'échec, il répond calmement « Peut-être. Mais dois-je pour autant baisser les bras ?» Et ça, je trouve ça génial. Imaginons que je m'emploie à élever un tertre. Si j'abandonne alors qu'il ne manque qu'une seule brouette de terre pour l'achever, tout mon travail sera vain. Et j'en serai le seul et unique responsable. Supposons maintenant que je décide d'aplanir un terrain. Même si je n'ai encore déblayé qu'une brouette de terre, on ne pourra pas nier le fait que je suis sur la bonne voie. Ça, ce petit passage me touche particulièrement. Voilà. Sur le fait que, quel que soit ce qu'on entreprend dans la vie, il y a des moments où on est découragé, et ben c'est pas pour autant qu'il faut abandonner. Voilà. Et c'est vrai qu'en ce moment, on est dans ces périodes-là un petit peu de... parce qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être décourageantes. Oui. Le fait de ne pas avoir la main sur tout, etc. Ou le fait que les choses ne se passent pas comme d'habitude. Et donc là, il y a du changement. Que ce soit nous, que ce soit même les enfants qui sont obligés de changer leurs habitudes, qui passent de « je travaille à l'école » à « je travaille tout seul, donc je ne travaille pas » en fait. On peut dire ça comme ça. Et travailler quand c'était à l'école. Si, il travaille. En tout cas, il y a tout ce changement de système qui fait qu'effectivement, il faut quand même avancer tout doucement et surtout reconnaître les avancées, aussi petits soient-ils. Et là, par exemple, dans ce que tu viens de dire, on voit tout de suite un problème. Ah bon? Quoi d'autre? La personne qui a fait la typographie s'est trompée sur le guillemet et l'a mis à l'envers. Voilà. Je tiens à dire, je ne sais pas qui travaille chez Hongfei, mais le guillemet de Imaginons, il est à l'envers. Bon, t'es sur la bonne voie parce que le reste est parfait. Voilà, donc tout ça pour vous dire que moi, cet ouvrage que je n'avais jamais lu La vie de Confucius, c'était une belle... À la fin de l'ouvrage, vous avez une petite partie pour les plus grands qui se posent des questions. Donc, ce Confucius m'aura apporté c'est un grand nom de la littérature et de la pensée chinoise, hein, pour ceux qui ne savent pas. M'aura apporté un peu de sérénité. Alors, j'espère qu'à vous aussi. Dans tous les cas, ne lâchez rien. Tout va bien. C'est marrant que tu dises que ça t'a apporté aujourd'hui de la sérénité, ce truc-là. D'autres jours, parce que moi j'ai fait une tarte aux pommes et je trouve que ça m'avait apporté de la sérénité aussi. Et d'ailleurs je vais de ce pas aller en chercher avant qu'il n'y en ait plus pour être encore plus serein que je suis déjà. Dis-toi bien que la sérénité que la tarte aux pommes t'a apporté, on a apporté à beaucoup ici dans cette famille. Eh ben c'est impressionnant, j'espère qu'il reste un petit peu de sérénité, sinon je vais vite m'énerver. Bon, sur ce, restez chez vous et pensez à moi, ou restez chez moi et pensez à vous, enfin un truc genre. Ouais, allez, à demain. Bon, mangez pas ma tarte aux pommes.